On est dans les halachot de Shavuot. Les halachot qui sont importantes. En général, c'est la fête qui est la plus courte. En Israël, 1 jour. En France, 2 jours, comme d'hab. On va parler des minagim et des lois de la fête de Shavuot. On sait que pendant la fête de Shavuot, on a l'habitude de manger des laitages. Ok? Pourquoi on mange des laitages à Shavuot? Il y a une raison. Il y a 3 raisons en vérité. Première raison, parce que chaque fête, en général, il y a le sacrifice, le korban de la fête, et un sacrifice qui vient compléter. Par exemple, Pessah, tu as le korban Pessah et Chagiga. Donc on a toujours 2 choses qui viennent montrer que il y a, le jour de la fête, on fait quelque chose en plus. Ok? Pareil, Shabbat, tu ne manges pas Shabbat comme tu as l'habitude de manger les jours de la semaine. Shabbat, tu manges quelque chose de... Tu rajoutes un plat. Chez les Marocains, ils rajoutent du poisson. Ok? Chez les Ashkenaz, Archinaz, ils rajoutent du gefilte fish. Ouais, chacun il rajoute avec son minag, ce qu'il a l'habitude de rajouter pour montrer que ce jour-là, c'est un jour spécial. À la fête de Shavuot, la reine, on vient rajouter, ok, une chose qui est en vérité ce laitage-là, qui est cette forme de laitage, et pour montrer qu'il y a dans cette fête-là, il y a quelque chose qui est différent de la fête. Deuxième raison que Chachamim y donne, c'est de manger, donc après la première raison, il faut manger quelque chose qui est mésonote. Pourquoi? Parce que par rapport au lechem apanim, comme on a dit, ça veut dire que c'est les pains qu'on a portés de Shabbat en Shabbat ou de fête en fête. Et comme ça correspond au lechem apanim, au pain du Beth Amikdash, donc on doit manger des choses qui sont laitières, ouais, mechalavi, mais mésonote. Ça, c'est après l'avis du Ramad, on va dire, dans le Shulchan Aruch. D'après le deuxième avis, étant donné qu'on a reçu la Torah le jour de Shavuot, et qu'on a reçu toutes les lois de mélange, lait, viande, machin, tout ça, et qu'on n'avait pas, au niveau de timing, la possibilité de tout cachériser, la chose la plus facile à faire, et qui ne demande pas beaucoup de cachérisation, tout ça, c'est des laitages. C'est quoi la différence entre le premier avis et le deuxième avis? Première raison, deuxième raison qu'on a donnée, c'est par rapport à est-ce qu'on doit manger du mésonote ou ça suffit que je mange un gâteau au fromage qui n'a pas de mésonote ou des laitages, des yaourts, du camembert, des machins, des trucs comme ça. Après la deuxième raison, il n'y a pas besoin de manger des laitages, tout ça. Troisième raison, ouais, lorsque Moshe Rabbeinu il est monté pour recevoir la Torah le jour de Shavuot, les anges célestes, Malaché Hacharet, comme on dit à Shabbat, Malaché Eliot, ouais, Malaché Hacharet, les anges, ils sont venus voir Akadosh Baruch Hu. Ils disent, attends, Akadosh Baruch Hu, nous on veut la Torah, nous, vas-y. Qu'est-ce qu'il leur a dit à Akadosh Baruch Hu? Il leur a dit, attendez 2 secondes. Quand vous étiez invité chez Abraham Avinu, ouais, il vous a servi du lait et de la viande mélangée. Vous avez mangé? Il dit, ouais. Il dit, alors comment vous voulez, vous garder la Torah? Dans ma Torah, il y a écrit de ne pas manger, de ne pas mélanger la viande, de pas manger... Et en vérité, à Kadosh Baruch Hu, bon, il y a plusieurs d'autres raisons que Moshe Rabbeinu là-bas, par rapport à le Midrash, il rallonge là-bas. Mais c'est une des raisons que ça a été donné à l'homme. Et comme là-bas, on a la minyan de séparer, on rentre et on mange. Il y a une mitzvah de manger. La fête, c'est Chetzi Olachem, Chetzi Olachem, la moitié pour nous, la moitié pour Dieu. Dans ces cas-là, c'est la deuxième raison pour laquelle on mange du lait et de la viande. Il faut faire très 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 attention à tout ce qui est laitage et viande. Est-ce qu'on peut faire un repas que la question qui revient chaque année, est-ce que Arabe, je peux faire un repas que de lait? Ok. J'aime bien les quiches, les miches, les chiches, ouais. Bon, ok. Donc qu'est-ce que tu veux manger? Ok. Est-ce que tu peux faire? Non. Alors il faut savoir, la Torah nous dit En simcha et la bebassar veyain. Il n'y a pas de joie seulement avec un bon pinard et un morceau de viande. Ok, d'accord? Non. Le vin, ça vient réjouir la personne. La viande, c'est quelque chose en général. Quand tu dis à quelqu'un, tu viens, on fait un petit resto, tu viens, on fait un petit barbecue, et le mec, il va jamais penser que tu vas lui mettre du fromage sur le barbecue. D'accord, ok, quand tu fais un barbecue, ok, tu fais un truc, c'est de la viande, mon frère. Ok, merguez, ok, on mange de la viande, c'est-à-dire que la viande, c'est le plat qui est consistant, qui montre. Si tu vas, l'Avdil et l'Avdalot, mais à midi, le président, il t'invite, tu vas à l'Élysée ou je sais pas quoi, ils vont pas te servir des plateaux de fromage avec... non, ils vont sortir du carpaccio de dinde, du carpaccio de viande, machin.
La viande, c'est la même chose dans la Torah. On va voir certaines lois qui nous concernent au niveau de lait et les viandes. Ok, il faut savoir que nous, entre le lait et la viande, entre la viande et le lait, pardon, quelqu'un qui a mangé un steak, il faut qu'il attende combien d'après le Shulchan Aruch? 6 heures. 6 heures. Ok, le Shulchan Aruch était possède dans Siman Peitet 89, c'est Ifalev, qu'on attend 6 heures entre la viande et le lait. Combien de temps on attend entre le lait et la viande? 30 minutes. Un verre d'eau. 30 minutes. Alors ça dépend de quel lait. Ok, quel lait, il y a plusieurs laits. Non, il y a des fromages qui sont durs, des fromages qui sont bien consistants. Nous, aujourd'hui, je vous dis, au niveau de la macro-alimentation, ok, tous les fromages qui sont faits, à moins que tu habites dans le terroir, ou je ne sais pas quoi là-bas, c'est des fromages faits, machin, tout ça. À l'époque, ils prenaient une partie de la bête, ok, qui s'appelle, je sais pas le pancréas, c'est une partie de la bête, ils mettaient du lait à l'intérieur, elle avait des enzymes, et ils laissaient comme ça faisait descendre la crème du lait, et c'est ça qui créait, après, ils démoulaient cette partie de la bête pour faire du fromage. Aujourd'hui, on ne fait plus comme ça. Aujourd'hui, il y a des enzymes chimiques déjà prêtes. Ils ont des grandes cuves immenses. Ils jettent quelques cachets, on va appeler ça. Et au fur et à mesure, ça fait toujours tout le temps, tout seul, pardon, le talir, le processus de faire ce fromage-là. Donc aujourd'hui, on n'a pratiquement plus de fromages qui sont durs. Même quand tu vois un fromage qui est camembert, aujourd'hui, le camembert, c'est fait à la tâche, c'est-à-dire c'est fait d'une façon où c'est plus à l'ancienne. Ok. Donc tous ces fromages durs, en général, chez les Sfaradim, je parle Sfaradim, après on parlera des Ashkenazim, on expliquera la loi. Entre le lait et la viande, juste, tu te rinces la bouche, tu te laves les mains. Ok, c'est mieux de se laver les mains si tu manges avec les mains, tout ça. Tu te laves les mains, tu rinces la bouche. Et tu changes de nappe si tu veux manger sur la même table ou quoi. Et tu peux manger ta viande. Ok. Donc, quinoa hadara, on a dit, ça veut dire. Il a donné du lait et de la viande. À l'époque, ils n'avaient pas encore reçu la Torah à l'époque. Quinoa et hadara, c'est-à-dire d'abord se laver les mains et se rincer la bouche. Et après aussi, changer, le mieux, c'est changer les Ashkenazim, en général, ils sont plus marmires, ils attendent 1 heure au niveau entre le lait et la viande, quand ils mangent surtout même un fromage dur. Ok, surtout les fromages qui sont un peu durs, ça, ils attendent 1 heure le temps de digestion. Au niveau de la Kabbalah, au niveau du Zohar, on va expliquer, on va donner même l'explication, aussi l'explication simple, et aussi une raison un peu plus compliquée. Tout ce qui est rouge, ok, ça représente dans le Zohar, dans la Kabbalah, ça représente le din, le jugement. Tout ce qui est blanc, ça représente le chesed, la rachamim. Donc c'est pour ça que tu peux pas mélanger du chesed, de la miséricorde, on va dire, avec du din, avec du jugement. Une autre chose que les médecins ils ont découvert avec la science, la chimie, tout ce que tu veux, c'est quoi? C'est que lorsque quelqu'un, par exemple, je vous donne un exemple, quelqu'un se fait piquer par un serpent, il ne sait pas s'il est vénéneux ou pas, il appelle tout de suite le SOS, machin, qu'est-ce qu'ils lui disent tout de suite de faire? Boire un verre de lait. Pourquoi boire un verre de lait? Parce que le lait, il a des enzymes qui arrêtent le processus de digestion dans le corps. Donc quand toi tu manges de la viande, ça crée dans ton corps un processus de digestion. Si maintenant je viens boire un verre de lait, arrête, pac, s'arrête. Et donc après tu peux avoir des problèmes d'intestin, de digestion, ça. Si tu fais ça au fur et à mesure. La Torah, elle n'a pas été donnée pour ça, mais elle nous protège de certains problèmes médicaux qu'il aurait pu avoir au niveau de la vie. Deuxième chose, dans la Parashat Mishpatim, dans le Zohar de la Parashat Mishpatim, le Shulchan Aruch, il rapporte, le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo dans le Bet Yosef, c'est le livre qu'il a écrit avant d'écrire le Shulchan Aruch pour expliquer chaque halakha, et il dit qu'au niveau du Zohar Kadosh, qu'on n'a pas le droit de manger de la viande tout de suite après les laitages. Il faut attendre 1 heure au moins. Donc pour récapituler, et si Chas v'Shalom au moment, ça peut causer des choses, des problèmes, machin. Mais non, alors qu'est-ce qu'on fait alors? Vas-y, c'est quoi? La loi simple, d'abord accomplis la loi simple. Tu veux être après un chassid, prisha, chassida, kadisha, tu veux être après quelqu'un de high level, ça tu le feras après. La loi, j'ai mangé de la viande, j'attends 6 heures, ok? À moins que tu sois malade ou une femme enceinte,
ou quoi, que tu as des problèmes, tu as des carences, tu as besoin de manger, si tu ne manges pas maintenant, tu peux tomber dans les pommes. Ah, mais j'ai mangé de la viande il y a 1 heure. Bah ouais, mais là, il y a 1 heure, j'ai mangé un petit truc et j'ai vomi. Shalom. Ouais, donc ça veut dire que là, on peut permettre après 1 heure de manger tout de suite. Même après la viande, pour quelqu'un qui est malade, un enfant, il n'a pas besoin d'attendre. Un enfant qui est moins de la bar mitzvah, il n'a pas besoin d'attendre. Si c'est pour un chichi, on le fait attendre pour l'éduquer. À moins que ce soit un enfant qui est petit. Il y a des enfants qui, à l'âge de 4-5 ans, commencent à manger des soupes, mais ils ont encore le biberon. Et sans le biberon, ils n'arrivent pas à dormir. Il n'y a pas un problème c'est pas un problème de leur donner après. Par contre, si c'est une femme enceinte, c'est quelqu'un qui est malade ou quoi, on attend 1 heure et on peut lui donner après du lait. Ça, c'est la loi stricte. Si j'ai mangé du fromage, tout de suite après, je me lave les mains, je me reste la bouche, un petit brosse à dents, un petit gargarisme, machin, hop, je peux manger tout de suite ma viande. Je veux être marmire, je veux faire plus attention, je veux faire tout ça. J'attends 1 heure, comme le dit le Zohar, pour faire mieux. Mais toi, si tu veux le faire chez toi à la maison, n'oblige pas ta femme et tes gosses à le faire. Fais-le toi, c'est ton problème avec Dieu et ton problème avec toi. C'est pas parce que toi, il y a des gens, ils deviennent religieux, ils font tchouva et machin, ils obligent tous les gens qui sont autour d'eux de faire pareil. Calme-toi mon frère, vas-y, vis ta vie, respire bien. Si toi t'es ces coins, détends-toi et laisse les autres faire ce qu'ils doivent faire. Ok? C'est sûr qu'il faut vivre d'après la halakha, mais c'est pas parce que toi tu fais une khumra que les autres doivent faire une khumra. Bah, au Adonai l'olam, amen, amen.